Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le prendre dans nos bras, pour le consoler, pour réparer son cœur blessé par tous nos péchés. Et vraiment, nous prenons ce temps dans sa divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande, de venir tout faire en moi, aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Je veux vraiment que ce soit toi dans toutes mes actions, que ce soit toi qui viennes marcher dans mes pas, que ce soit toi qui parles à travers ma bouche, que ce soit toi dans mon souffle, toi dans mes regards, toi dans ce que je vais entendre, toi dans toutes mes pensées, dans mon intelligence, toi vraiment qui fasses battre mon cœur, toi dans mes mouvements conscients et inconscients, que ce soit toi et uniquement toi, Seigneur. Viens retirer de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi, toutes ces ordures, tous ces péchés que j'ai établis au fil des années, au fil des jours. Retire tout, Seigneur. Je ne veux que ta lumière, je ne veux que ta présence. Remplis-moi à ras-bord de ton Esprit Saint et vraiment marque-moi du sceau de ta divine volonté, du sceau de ton amour, du sceau de ta miséricorde. Vraiment remplis-moi à ras-bord de toi, Seigneur. Je veux vraiment être un instrument entre tes mains, un digne instrument entre tes mains. Et je veux te donner toute ma vie et je veux te donner ma volonté pour te servir, Seigneur. Vraiment, sers-toi de moi, sers-toi de mon humanité pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume, te ramener des âmes, Seigneur, parler d'amour avec toi, prendre tout ton amour, l'amour que les autres ne veulent pas. Donne-le-moi, donne-le-moi, Seigneur, moi je le veux. Je viens ce matin te présenter mon âme et te demander vraiment de déverser, d'y déverser tout ce que les autres ne veulent pas. Toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tout ton amour rejeté, donne-moi tout, Seigneur. Vraiment, donne-moi tout. Moi, je prendrai tout avec une joie immense. Et vraiment, Seigneur, je me remplirai de toi et je te rendrai tout ton amour, Seigneur. Je veux te rendre tout ton amour avec mes je t'aime, avec l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, avec l'amour de ta maman. Je veux tout te réoffrir, Seigneur. Et je viens prendre également ce matin, je viens prendre tous tes actes d'amour que tu as mis dans la création, que tu as mis dans la rédemption, que tu as mis dans la sanctification, les actes d'amour de ta maman, depuis sa conception jusqu'à son assomption. Je viens prendre les actes d'amour de tous les saints, de tous les saints de tous les temps, les actes d'amour de toutes les personnes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Et ce gros paquet d'amour, Seigneur, je te le donne ce matin, mais vraiment je te l'offre avec mes je t'aime, t'offre tout cela au nom de tous, vraiment comme si toute l'humanité entière venait à travers mes mains t'offrir cet amour, Seigneur, ce gros paquet d'amour, et je veux vraiment t'en envelopper vraiment et te dire vraiment comme si ma voix était le haut-parleur, comme si ma bouche était le haut-parleur de toute l'humanité. Jésus, nous t'aimons et vraiment nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, tous nos péchés, nos mauvais comportements, voilà, toutes ces fois où nous te blessons. Trouve une compensation d'amour par ce cadeau que nous te faisons ce matin, vraiment constitué de ce qu'il y a de plus beau, puisque c'est ton amour, vraiment c'est ce qu'il y a de plus pur. Tu vois, Seigneur, je t'offre pas mon amour tout seul, parce que sinon, je ne pourrais pas être dans ce reflux d'amour avec toi, dans cette réciprocité d'amour. Donc, je t'offre vraiment l'amour le plus parfait, le tien, celui de ta maman, celui des anges, des saints, celui du Père et du Saint-Esprit. Reçois tout cela ce matin, vraiment en guise de réparation. Et vraiment, je veux également t'offrir tes propres louanges, Jésus, tes propres adorations, tes propres bénédictions, tes propres grâces. Et je veux te remercier au nom de tous, vraiment, avec tes propres remerciements. Jésus, vraiment, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Et vraiment, le pardon que je te fais ce matin, je le fais bien évidemment au nom de toute l'humanité également. Seigneur, viens vraiment nous recouvrir de tes bénédictions. Viens vraiment prendre chacune de nos cellules, chacune de nos pensées et bénis, Seigneur. Bénis toutes nos émotions. Viens mettre ta main très sainte sur chacune de nos têtes et vraiment remplis-nous de toi, Seigneur, remplis-nous de toi, chacun, nous avons tous besoin de ta présence, nous sommes néants sans toi, Seigneur, sans toi nous ne sommes rien du tout, et le néant ne peut pas rester séparé du tout, Seigneur, c'est pour ça que nous sommes là tous les matins à te supplier de nous aider à devenir meilleurs,
à être vraiment eh bien des tabernacles de consolation pour toi, des refuges d'amour pour toi, Seigneur, que tu puisses vraiment venir te reposer dans nos âmes. Remplis-nous, Seigneur, et donne-nous cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Viens maintenant, Seigneur, et viens disposer tous nos cœurs pour recevoir les 2 paroles d'amour que tu veux nous donner. Vraiment que nos âmes puissent être de bons terreaux pour recevoir et pour faire fructifier, Seigneur. Parce que nous voulons vraiment, eh bien, porter de magnifiques fruits pour toi, pour te rendre gloire, pour rendre gloire au Père et au Saint-Esprit. Vraiment, dispose nos âmes maintenant et vraiment que nous puissions, eh bien, toute la journée penser à ces 2 paroles que tu nous donnes. Ce sont tes mots, tu les as bénis et ce sont vraiment des parties de toi-même et tu veux vraiment que ces paroles, eh bien, transforment nos vies. Alors vraiment, Seigneur, donne-nous cette grâce de recevoir vraiment, de faire grandir, vraiment de faire macérer dans toutes nos cellules ces paroles et que nos vies se transforment, Seigneur. Et à travers nous, que l'humanité se transforme, parce que toutes les prières que nous faisons, tu le sais, nous le faisons vraiment dans ta divine volonté. Et nous voulons vraiment que beaucoup d'âmes se transforment et que ce matin, beaucoup d'âmes reviennent à toi, Seigneur, que beaucoup d'âmes soient sauvées. Vraiment, cette prière et ce moment, nous le prenons au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, voilà, toutes ces personnes qui vont mourir aujourd'hui, et bien vraiment qu'elles puissent recevoir les grâces que tu nous donnes déjà ce matin, et bien qu'elles puissent également en bénéficier, puisque cette prière est faite en leur nom également, que vraiment les pécheurs obstinés puissent revenir à toi, et vraiment cette prière, nous te l'offrons aussi, ce moment d'amour, nous te l'offrons au nom de toute ton Église, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées et qui parfois, eh bien, s'égarent du chemin. Viens les rechercher ce matin, Seigneur, et même si ces cœurs étaient trop fermés parfois et que tu n'arrivais pas à donner tes grâces, et bien qu'il y ait cette petite brèche et que tu puisses mais vraiment les remplir à ras-bord et qu'il y ait beaucoup de retour à toi, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, de nous donner maintenant ces 2 paroles de vie. Envoie-nous ton Esprit Saint et vraiment que tu puisses t'emparer de ma bouche pour parler en ton nom, Seigneur. Vraiment que je sois dans ta vérité. Alors voilà, nous avons une parole de Jésus à sœur Josépha qui nous dit ceci. Tant qu'il reste à l'homme un souffle de vie, il peut recourir à la miséricorde et implorer le pardon. C'est magnifique. Le Seigneur nous rappelle qu'à chaque instant, nous pouvons demander et implorer sa miséricorde et que nous sommes à ce moment-là plongés dans sa lumière et complètement pardonnés. Et tant qu'il nous reste un souffle de vie, eh bien, nous pouvons recourir à sa miséricorde vraiment jusqu'au dernier moment. Et ça nous rappelle la lecture d'il y a quelques jours, il y a 2 jours, la lecture du jour, eh bien vraiment les ouvriers de la dernière heure, eh bien voilà, peu importe notre vie, peu importe ce que nous avons fait, nous avons l'opportunité vraiment de demander le pardon à Jésus jusqu'à notre dernier souffle. Et vraiment, n'attendons pas ce dernier souffle, demandons-la maintenant, parce que à chaque fois que nous revenons avec nos péchés et nos misères, le Seigneur nous le dit, c'est tellement une joie pour lui, c'est tellement vraiment un bonheur pour lui de nous voir revenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend nos misères et à la place, il nous remplit de sa lumière. Donc à chaque retour vers lui, il nous remplit un peu plus de ses grâces, de ses bénédictions. Il nous renforce avec sa propre force. Il nous baigne dans son amour. Il nous nettoie en profondeur. Donc n'attendons pas la dernière minute parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Et ce serait vraiment dommage de mourir, de rendre notre dernier souffle sans avoir eu vraiment la chance de nous baigner dans la miséricorde de Jésus. Vraiment, il nous offre ce cadeau à chaque instant. Vraiment, les prêtres sont disponibles tous les jours pour vraiment nous donner le sacrement de la réconciliation. Vraiment, la confession, c'est ça, c'est ce retour vers notre Père pour donner nos misères et recevoir en échange la lumière. Donc vraiment, c'est à notre disposition chacune des secondes. Et même si nous n'avons pas l'opportunité d'aller nous confesser, eh bien, tous les matins, demandons pardon. Tous les soirs, demandons pardon. Vraiment, faisons le soir un exercice d'examen de conscience. Voilà, Seigneur, je repasse en revue toute ma journée et je me rends compte des offenses que je t'ai faites. Tous ces moments où j'ai oublié de penser à toi, ces moments où j'ai agi de ma volonté propre, ces moments où j'ai blessé les autres, ces moments où je n'ai pas pensé à mon prochain. Eh bien, Seigneur, je viens te demander pardon, je reviens à toi, je ne veux plus te blesser, Seigneur. Je veux que tu me remplisses de ta lumière, donne-moi plus de force
Et nous l'avons vu à chacune de nos demandes. Si nos demandes sont conformes avec le plan divin pour nos vies, le Seigneur nous donne, il dispose nos âmes, il tisse autour de nos âmes un filet de lumière. Vraiment, il est en train de travailler nos cœurs pour que nous allions dans la direction de son plan divin. Donc vraiment, revenons à Jésus et présentons nos fautes sans aucune honte, mais vraiment avec un profond repentir de ne plus recommencer. Parce qu'il nous dit, il avait dit à Barnabas, rappelez-vous, euh, ça ne sert à rien de se confesser tout le temps si vous n'avez pas la vraie intention d'arrêter de m'offenser. Donc vraiment, il faut, au moment où nous demandons pardon à Jésus, prendre la ferme résolution de ne plus offenser le cœur de Jésus et vraiment de faire pénitence. Sinon, nous devenons des pourceaux d'iniquité. Vous voyez, nous demandons pardon et puis nous savons très bien que nous allons recommencer. Et donc, Jésus sonde vraiment les intentions de notre cœur. Donc vraiment, venons avec une profonde et sincère intention de ne plus recommencer, de ne plus chuter dans le péché. Vraiment, il pardonne tous nos péchés. Quoi qu'il arrive, Jésus est amour, il pardonne. Mais vraiment, il veut que nous essayions vraiment de faire un effort pour ne plus retomber. Et il va nous donner les forces et les grâces pour ne plus retomber dans les mêmes péchés. Vous allez voir, il va épurer nos âmes. Et il va vraiment, si nous l'appelons régulièrement, si nous le prions, si nous avons cette constance dans la prière, il va nous donner toutes les dispositions nécessaires pour ne plus retomber. Bien sûr, nous sommes humains, nous sommes faiblesses et nous allons faire des péchés, ça c'est sûr. Mais vraiment, ce qu'il veut, c'est ce retour. C'est ce retour avec vraiment un cœur contrit, vraiment un cœur qui demande vraiment pardon, vraiment avec vraiment sincérité. Il ne veut pas que nous revenions, oui, pardon Seigneur, et dans notre tête, on sait très bien qu'on ne va pas pardonner. Non, vraiment, il nous demande de revenir et de nous gorger de son amour et vraiment de laisser dégouliner son amour après partout sur les autres. Donc vraiment, c'est très beau et je te remercie Seigneur pour ton infinie miséricorde pour chacun de nous. Merci Seigneur, vraiment merci avec tes remerciements. Alors nous avons une parole de Sainte Faustine ce matin, Jésus à Sainte Faustine, qui nous dit ceci. Toutes les âmes qui vénéreront cette miséricorde qui est mienne et qui feront grandir sa renommée en incitant les autres âmes à la confiance en ma miséricorde ne connaîtront pas l'effroi à l'heure de la mort. Donc Jésus vraiment nous appelle à faire connaître son infinie miséricorde, à en parler autour de nous. Vraiment, si vous connaissez des personnes qui ont peur de mourir, qui ont peur d'exposer leur péché à la lumière de Dieu, vraiment rassurez-les et dites-leur mais que Jésus est vraiment le bon Père, vraiment rempli d'un amour mais inconditionnel. Et vraiment cette phrase, moi, me revient constamment en tête. Je ferai des plus grands pécheurs les plus grands saints, s'ils ont foi en ma miséricorde. C'est magnifique. Vous imaginez Marie-Madeleine qui était remplie de péchés, elle était remplie des 7 démons, et qui a eu foi en la miséricorde de Jésus, et qui est devenue la plus grande sainte, vraiment une des plus grandes saintes, qui était au pied de la croix de Jésus, qui vraiment était vraiment une toute proche de Jésus, qui est la première après Marie à avoir vu Jésus ressuscité. Donc vraiment la place, l'apôtre des apôtres, la place tellement importante que Jésus lui a donnée, parce que vraiment elle est revenue et elle a osé vraiment présenter toutes ses misères à Jésus, et il a pu vraiment tout transformer en lumière. Il se sert vraiment de nos misères comme un terreau pour vraiment rendre belle notre âme. Vraiment, il va se servir de tout pour tout sanctifier. Donc c'est magnifique. Repensons à Saint Pierre qui a renié vraiment Jésus, qui avait des excès de colère, d'impulsivité, vraiment qui a coupé l'oreille du soldat, qui n'était pas là au moment où les soldats ont arrêté Jésus, il s'est enfui, etc. Il est devenu vraiment le premier pape de l'Église. Donc le Seigneur pardonne, il pardonne, et vraiment, et même si Judas était... Judas avec son péché tellement important, vraiment quand il a trahi Jésus, Jésus lui aurait pardonné s'il était revenu. Marie lui a dit quand Judas a rencontré Marie, après avoir dénoncé Jésus, et Jésus était déjà arrêté, tout le processus vraiment de sa condamnation était enclenché, etc. Judas se sentait pas bien par rapport à tout ça, mais il avait le cœur un peu vraiment endurci, il se sentait vraiment dans la culpabilité, il avait honte de ce qu'il avait fait, et il pensait vraiment que Jésus ne lui pardonnerait jamais.
Et quand il a croisé Marie, vraiment tout en douleur, qui vivait déjà les heures de la passion de Jésus, on peut lire tout cela dans les écrits de Maria Valtorta, eh bien Marie lui a dit, mais Judas, viens, viens, Jésus va te pardonner. Tout ce qu'il veut, c'est le salut de ton âme. Je te promets qu'il va te pardonner. Je vais t'emmener au pied de la croix. Et je te promets, tu seras protégé sous mon manteau, donc les autres ne pourront pas te cracher dessus, ne pourront pas te critiquer. Je te protégerai, Judas, et je viendrai t'amener au pied de la croix de mon enfant. Et tu seras le premier à recevoir le sang de Jésus, et tu seras purifié, tu seras pardonné, et tu iras avec lui au paradis. Et Judas n'a pas voulu croire à cela, et il s'est enfui, il n'a pas cru en la miséricorde de Jésus. Et c'est cela qui a perdu son âme. Donc vraiment, ayons foi, parce que Jésus pardonne, mais à n'importe qui. Vraiment, regardez le bon larron, mais vraiment tous les crimes qu'il avait commis pendant sa vie, vraiment, même à la dernière minute, vraiment au moment de la crucifixion, au moment où il était lui-même crucifié, eh bien, il hurlait des blasphèmes. Au début sur la croix, eh bien, il jugeait Jésus, il lui crachait dessus, etc. avec l'autre larron. Et puis son cœur s'est un petit peu ouvert et il a reçu toutes les grâces. Il a vu Marie, mais en train de pleurer, vraiment en souffrance au pied de la croix. Et là, son cœur vraiment c'est ouvert, et en fait il a dit mais c'est juste ce qui nous arrive à nous parce que nous sommes vraiment de vrais pécheurs, mais lui il est juste, et vraiment il s'est ouvert à la miséricorde de Jésus. Il lui a demandé pardon, il a demandé vraiment d'être nettoyé. Et alors que c'était vraiment la dernière des dernières minutes, vraiment avant sa mort, eh bien Jésus lui a dit, ce soir même tu seras avec moi au paradis. Et il en a fait vraiment le premier triomphe de sa miséricorde, de son amour, vraiment. Donc vous voyez, Jésus, nos péchés, ce n'est pas grand-chose pour lui. Vraiment, son amour est immense pour chacun de nous. Il nous aime tellement, il est à côté de nous, il prend des coups sur coups toutes les fois où nous ne voulons pas de lui, et il attend, il reçoit ses coups, et avec amour il revient, et avec amour chaque fois il nous propose ses grâces et ses bénédictions. Et ce sont vraiment nos comportements qui refusons toutes ces belles choses que Jésus veut nous donner. À chaque fois il est là, il nous tend ses merveilles, et nous on est là, non Jésus, va-t'en, on veut se débrouiller sans toi. Et il revient encore avec un amour, mais vraiment, mais dévorant pour chacun de nous. Donc vous imaginez que le moment où nous nous retournons vers lui avec nos fautes, il nous dit, mais je connais vos misères, je vous connais par cœur, et je reviens, je suis là plein d'amour. Donc vos misères, je les plonge en moi, et vraiment j'en fais, j'en fais des trésors, j'en fais des merveilles. Je vous sanctifie et je ferai de vous vraiment de grands saints si vous revenez vers moi. Donc vraiment, Jésus nous appelle à parler de sa miséricorde, que personne n'ait honte de présenter ses péchés, aussi laids soient-ils. Et il dit vraiment que si on fait connaître sa miséricorde, eh bien, au moment de notre mort, il viendra vraiment nous assister, il viendra vraiment rendre notre mort douce et agréable. C'est-à-dire que les âmes ne connaîtront pas l'effroi de la mort. Ma miséricorde les abritera lors de cette dernière lutte, parce que c'est vraiment une lutte au moment de notre mort. Eh bien, au moment où les démons cherchent à perdre nos âmes, parce que j'imagine que voilà, le dernier souffle, on doit être entouré de plein de démons qui essayent vraiment le dernier combat final avant que notre âme, voilà, vraiment le moment, la dernière décision. Donc ils essayent vraiment de nous faire douter, de nous montrer la laideur de nos péchés, etc. Eh bien Jésus nous dit que vraiment il sera là, il nous enveloppera de sa lumière, de sa force, pour que vraiment nous ne connaissions pas cet effroi. Il viendra lui-même écarter les démons. Donc c'est très important, parlez vraiment de la miséricorde de Jésus. Faites le chapelet de la divine miséricorde à 3 heures ou quand vous le pouvez dans la journée, et vraiment c'est pour ça que c'est très important de prendre ces moments de prière que nous prenons tous les matins pour dire que nous avons foi en la miséricorde de Jésus, pour parler de sa miséricorde et pour vraiment nous ouvrir à sa miséricorde, et de prendre ces moments au nom de tous, au nom de tous les agonisants. À chaque fois, nous demandons vraiment que ce moment soit offert au nom de tous les agonisants, pour que aucun agonisant ne connaissent l'effroi de la mort, ne soient dans le doute, dans les tribulations, dans la chute, et peut-être alors dans la perte de leurs âmes, parce que vraiment s'il y a une mauvaise décision qui est prise, si vraiment ces âmes n'ont pas foi en la miséricorde de Jésus, elles se perdent par choix, par fermeture de cœur, par dureté, par indifférence pour Jésus, ou par peur vraiment du jugement. Alors vraiment offrons tous ces moments
tous ces moments que nous prenons, à chaque fois que nous disons, eh bien, Seigneur, nous avons foi en ta miséricorde, eh bien, disons-le au nom de tous, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui sont consacrées à Jésus et au nom vraiment de toutes les âmes du purgatoire. Donc c'est vraiment super important de le faire dans la divine volonté. C'est un cadeau énorme, cette divine volonté. Et il y a beaucoup d'âmes eh bien, qui peuvent être sauvées par ces prières que nous faisons au nom de tous. Merci Seigneur pour toutes tes paroles de vie. Nous t'aimons, nous t'adorons et nous te louons vraiment au nom de tous. Et merci d'être là tous les matins et de remplir nos âmes de ta présence, de nous remplir vraiment de ton amour infini. Vraiment, Jésus, nous voulons vraiment t'aimer avec ton propre amour. Donne-nous cette grâce de t'aimer plus chaque jour et augmente notre soif de toi, Seigneur. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Soyez tous bénis. Au revoir.